Ici, nous prenons dans Matthieu, donc c'est la deuxième partie sur le pardon. Et je trouvais que vous mettez un titre plus tard le message. Ici, il dit dans Matthieu 6, le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Et remets-nous nos dettes. » Remets-nous quoi? Remets-nous nos dettes, parce qu'il nous doit. Parce qu'il nous doit. Le péché amène-nous pour doigt ce qu'il nous pas capable de rendre. Mais dans cette prière-là, le Seigneur montre-nous comment nous prier. Ça, la prière, c'est pas une prière de récitation. C'est une prière qui nous besoin rendre phrase par phrase et demande le Saint-Esprit des révélations de chaque mot, de chaque phrase, qui ça veut dire le Père qui est aux cieux, qui ça veut dire sanctifier ton nom, qui ça veut dire ton royaume vini, qui ça veut dire que ta volonté d'y faire comme dans le ciel, comme sur terre comme au ciel. Ici, il contient verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Veut dire tout ça là, c'est une forme de prière, c'est une requête, mais c'est aussi une révélation qui nous besoin par le Saint-Esprit. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Ça veut dire, comme dans d'autres versions, comme il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, il peut dire très clair, plus clair encore. Il peut dire comme ça, enlève nos bandettes, efface nos bandettes, pareil comment nous efface bandettes de ceux qui doivent nous. Et Paul, concernant le pardon, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi qu'appartient dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous pouvons trouver qu'il existe après le pardon, lorsqu'il peut dire, nous pardonne-nous, Père, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pareil comment nous pardonne à ceux qui font offense nous. Ici, mauvais entre parenthèses, c'est qui fait nous offenser. Pose-nous la question qui fait nous sentir-nous offensés. Dans qui branche nous sentir-nous tellement blessés? Dans qui phrase qui capable tellement offense nous? Qui action qui capable tellement offense nous? Et à travers de cette bonne question-là, nous pouvons arriver à trouver nous l'état. Nous pouvons trouver nous l'état d'âme. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la faiblesse? Est-ce que c'est parce que nous sentons nous blessés? Mais qui fait nous pose, qui fait nous capable, qui fait nous garde ces offenses-là. C'est une question qui nous pose nous. Et parfois, ce qui arrive aussi, dans la correction, nous capables sentir nous offensés. Quand la parole corrige nous, là aussi nous capables sentir nous offensés. Tout ça là nous pose nous une question qui fait nous sentir nous offensés. Qui fait un qui passe avant nous, nous sentir nous offensés. Nous sommes des apiatans, à cela, ils passent avant nous, nous offensés. Qui fait mon mari, il dit moi ça, moi offensé. Qui fait ça comme ça? Qui fait mon patron? Qui fait mon travail? Mon sentiment offensé. Qui fait sa frère? Qui était pour venir dire moi ça? Mon sentiment offensé. Mais tout cela montre-nous l'état de nos âmes. C'est l'état de nos l'âme qui amène à nos offenses. C'est l'état de nos l'âme. Et plus nous comprenons l'œuvre de la croix, nous pas pour nous propre justice. Parfois, nous sentons-nous coupables aussi. Lorsqu'il nous fait quelque chose de mal, nous pas capables de pardonner nous torder pour pardonner nous. Et c'est pour trouver que lorsqu'il nous vivons nos propres justice, parfois nous pas même rendre nous compte. En anglais, il dit self-righteousness. Self-righteousness, ça veut dire nos propres justice, qui ça veut dire? Ça veut dire, mon faillir azodi, ton faillir azodi, mais c'est dans 4 jours que tu pourrais commencer à prier. Qui fait? Tant que tu pas senti toi, comme si tu fais toi-même payer. Ça veut dire que tu pas capable d'aller de la présence de Dieu parce qu'il te faillit. Et l'ennemi pour acquise toi. Et comment tu peux aller te
te souiller. Mais lorsqu'il te comprend la justice de Dieu, il toi. Tu comprends David, tu saisis ça. David, tu saisis la justice de Dieu. Même qu'il la croit, même que le Seigneur Jésus, pas encore venu molle la croix de David, il tu saisis que Dieu est grâce. Dieu est grâce. Elohim est grâce, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'attendre 4 jours. Quand tu as une faillite, tu attends 3 jours, 4 jours pour te retourner dans la présence de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil de ta part. Qui fait, c'est de l'orgueil. Ça veut dire, tant qu'il te passe en toi bien, tu pas retourner dans la présence de Dieu. Tant qu'il te sent toi pas comme si tu pas refaire des choses qui bien pour effacer ce qui mal là, te parle de la présence de Dieu. Appelle ça ta propre justice. Et sa propre justice là devant Dieu, il sale. Ce n'est que le sang de l'agneau qui rend nous justes devant Dieu. Veut dire David, il comprend lorsqu'il est péché avec Bathsheba là. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Mais lorsqu'il y a devant Dieu, il dit, béni soit l'homme à qui Dieu lui enlève le péché. Il n'est pas contre ce péché parce qu'il comprend la justice de Dieu. Quand tu arrives à faillir, aujourd'hui tu faillir, il est capable petit ou grand. Te demande le Seigneur pardon, Zodi. Zodi même te rentre dans le trône de la grâce. Tu pas attendre. Parce qu'il est temps qu'il t'attende. Tu pas connaître quand l'éternité est capable de passer devant toi. Comprends cette justice-là. Pas vivre ta propre justice. Trop beaucoup d'enfants de Dieu esclaves de cette propre justice. Je t'attends quand je sens que les cœurs un peu mieux. C'est à l'eau qu'ils sont allés devant ce papa. Pas du tout. Pas du tout. C'est une ruse de l'ennemi, mon frère. C'est une ruse de l'ennemi, ma sœur. Lorsqu'il y a un problème de foyer, nous disons, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation. Nous, bizarre régler ça, bizarre régler ça, bizarre régler ça. Les là, nous capable de la présence de Dieu. Mais qui arrive, c'est pas capable de régler. La Bible dit qui t'a vraiment pardonné. Le moment qui t'a pardonné, les choses infinies réglées devant le Seigneur là-bas. T'as besoin de rendre dans la prière au plus vite possible. Pas attendre que les choses y réglées après un mois, après des mois. Après, tu retournes vers Dieu. Pendant ça, un des mois là, tu accumules d'autres dettes. Pendant ça, un des mois là, tu accumules d'autres dettes. Laisse-moi dire, toi, tu as besoin libre, mon frère, ma soeur. Libre, libre. Le moment qui te demande le Seigneur pardon, il pardonne-toi. Mais il dit de tout ton cœur. Et le moment qui te libère le pardon, Dieu, il prend ça vraiment comme sérieux. Il pas prend ça à la légère. C'est nous qui bloquons nous-mêmes avec ce qui l'ennemi nous met dans nos pensées. Il dit à nous, tu pas trouver te sale, tu pas trouver qui te faire, tu pas trouver qui quand te faire mal. Mais le Seigneur, c'est sa justice qui comptait. Lorsqu'il doit aller devant Dieu, si toi allais te pas couvert par le sang de Jésus, eh bien là, le péché est là. Mais si le sang de l'agneau, l'infini, rachète toi, veut dire toi, tu restes enfant de Dieu. C'est pas parce qu'il t'ont bronché que tu n'es plus enfant de Dieu, tu restes enfant de Dieu et le sang de l'agneau, il couvert toi lorsqu'il doit devant le Père, il couvert toi. Quand tu pourras aller si ce n'est devant le Père? Quand tu pourras aller si ce n'est devant le Père? Ici, il peut dire dans Matthieu 6, là, dans Matthieu 6, verset 14, il dit, car si vous ne remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais non, car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Ça veut dire, si tu pardonnes, ton Père céleste, il pardonne toi aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Et ça veut dire, si tu n'as pas pardonné, ton Père céleste non plus pas pour pardonner. C'est pour cela que tu as besoin pardonner. Si besoin à devant Dieu, à crier à lui, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi ton secours. Mon papa est capable, libère le pardon. Aide-moi. Le Seigneur, il peut descendre et il peut aider toi par le Saint-Esprit de Dieu. Ici, nous pouvons trouver que le Seigneur, il n'est pas doublé de ce qu'il dit là-haut. Il dit comme ça là-haut, qui ce nom est sanctifié, qui son royaume est venu, qui sa volonté de faire, qu'il même donne nous du pain, c'est sa responsabilité.
Nous pas besoin de redire le Seigneur qui est responsabilité liéna, les désaconnés. Nous pas besoin de faire les rappels, hey, pas oublier papa, pas oublier papa. Nous, les hommes, nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions facilement les bienfaits de Dieu. Ça aussi, c'est une petite chose qui aide nous vraiment négativement pour pardonner. Parce que nous oublions tellement souvent combien le Seigneur les pardonne nous. Alors, nous oublions qu'il vraiment toutes les fautes qui nous arrivaient, faire nous dire, fini ça, mais nous gardons les fautes d'autrui devant nous, parce qu'il nous oubliait que Dieu lui-même nous pardonne nous. Que le Seigneur aide nous vraiment pour pratiquer le pardon. Le pardon, c'est le fruit du Saint-Esprit dans nous la vie. Et ici, il peut dire, tu es capable, et dans toutes choses, tu es capable de faire toutes choses. Tu es capable, il gagne vraiment, tu trouves des miracles, tu trouves des choses extraordinaires, tu trouves le pouvoirment, tu trouves la volonté de Dieu, il descend. Mais si un moment de nous la vie, nous trouvons d'un manque de pardon, et que là nous refuse le pardon, c'est fini pour nous. Malgré que nous sommes capables, nous trouvons toutes les choses que nous trouvions avant, malgré tout, c'est que nous sommes capables de faire l'expérience, malgré tout ce que nous vivons avec le Seigneur, même dans l'intimité. Mais si nous arrivons à un point côté des choses, les passés, quand nous refusons le pardon, c'est fini. La porte du ciel est fermée pour nous. Nous trouvons comment le pardon les plus qui est important, les plus qui est nécessaire. Les plus qui l'onction, les plus qui tout qui chose. Parce que premier qui chose que le Seigneur a accompli à la croix, il dit tout est accompli. C'est nos péchés d'être pardonnés. C'est nos péchés d'être pardonnés. Donc, nous pas capables de dire que nous refusons pardonner. Cela les pour bloquer nous la vie. Cela les capable bloquer nous la vie spirituelle totalement. Cela les capable bloquer financièrement. Cela est capable de bloquer les projets. Cela est capable de bloquer la santé. Cela est capable de bloquer même la santé mentale. Et il y a des personnes qui viennent fous, ils viennent folles à cause le manque de pardon. Parce que ça lui ouvert la porte à la sorcellerie. Ce n'est pas une chose qui nous prend à la légère. Le manque de pardon ouvert la porte à la sorcellerie. Mon frère et ma sœur, laisse-moi dire toi, Ali. Le manque de pardon ouvert la porte à la dépression, à l'oppression, quand tu sens toi oppressé. Et l'oppression est venue à cause de l'appel de Dieu au toi pour capable casser cet appel. Mais l'oppression est venue parce qu'à la base, il y a un manque de pardon. Jacques pour dire, nous prenons Jacques. Jacques, chapitre 1. Le verset 19. 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. Bon, j'ai quelque chose qui m'apprend avec le temps. La colère, parfois, elle est liée avec un manque de pardon. Nous ramasser, et après tout sortir, c'est pas, je voudrais dire, nous pas généralistes tout quelque chose, mais il y a des colères qui sont liées avec un manque de pardon. Et ce manque de pardon est capable vis-à-vis des autres, mais ce manque de pardon est capable vis-à-vis de la personne elle-même, quand il pas pardonne lui-même. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Quand il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah, parfaite de la liberté, et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité.
Amen. Il peut dire ici, si nous entendons la parole, d'abord, il dit recevez avec douceur, qui nous n'est que douce pour recevoir la parole. Veut dire, elle n'est que humble pour recevoir la parole qui finit d'être plantée. Cette parole est plantée en nous, frères et sœurs. Il besoin pousser. Et cette parole est capable de sauver nos âmes. Et là-bas, il dit, si nous pas pardonner, Dieu pas pardonne nous. C'est la parole qui sort de la bouche de Yahushua lui-même. C'est sa parole. Ici, il peut dire, lorsqu'il nous écoute cette parole, nous besoin pratique cette parole. Pratique le pardon 490 fois par jour. 490 fois, ça veut dire continuellement, tu pratique le pardon. Même le pardon est difficile. Si le pardon est facile, tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu. Le pardon, il y a des femmes qui finissent d'être violées. Il y a des enfants qui finissent d'être abusés. Est-ce qu'il est facile pour pardonner? Est-ce que ces parents-là, que ces enfants finissent d'être abusés, est-ce que ces parents, il est facile pour pardonner à celui qui finit d'abuser des enfants? Il n'est pas facile. Il y a des personnes qui coquins nous ramasser avec beaucoup de sacrifices. Mais ce coquins nous, tout ce qui nous ramasser, est-ce qu'il est facile pour pardonner? Il est difficile. Le pardon n'est pas une chose qui est facile. C'est pas une chose qui est facile nous faire de la chair. Le pardon, c'est vraiment la grâce du Seigneur dans nous la vie. Pardonne mon frère, pardonne à tes parents. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, pardonne à tes enfants, pardonne à ton frère, à ton sœur, pardonnez la côté de offense et pardonne toi-même. Souvent, des fois, nous pardonnons les autres, mais nous pas pardonnons nous-mêmes. Nous gardons nous-mêmes esclaves. Qui nous pardonne nous ce matin, qui le Saint-Esprit donne nous la grâce, la capacité ce matin de pardonner au nom de Yahushua. Et moi, je voudrais lever aussi un point. Et dans une personne, c'est comme si je persécute nous, qu'il est capable de nous marier, nous femmes, il est capable de nous nos enfants, un collègue, il est capable un frère, il est capable n'importe qui ça là. Nous remarquons que cette personne-là, peu importe ce qu'il nous fait, cette personne-là, il persécute nous malgré tout. Là, nous devons discerner, frères et sœurs. Nous besoin pardonner à tous ceux qui font nous du mal. Nous besoin pardonner à nos maris qui à nos côtés qui font nous du mal, à nos femmes. Peut-être cette personne nous pardonne continuellement. Depuis nous marier là, continuellement cette personne, il va nous faire du mal. Nous besoin discerner qui derrière cela. Nous besoin pardonner, mais aussi nous besoin le discernement pour connaître qui derrière cela. Tu as besoin la guerre, tu as besoin lever dans la bataille. C'est pour cela qu'il pardonne, le pardon est nécessaire. Parce qu'il sans pardon, peine à victoire. Lorsqu'il te pardonne, ici, il peut dire la liberté. Tu gagnes la liberté. La parole, c'est la liberté. Il amène la liberté. Veut dire, quand te pardonner, quand là te pardonner, te lesquels il commence à cicatriser. Et lorsqu'il te lesquels commence à cicatriser, là tu es capable vraiment rentrer en guerre contre l'esprit qui peut anime la personne qui peut persécuter toi. Tu comprends? De saisir cela, nous besoin saisir cela. Pas, il y a des personnes comme on trouve, oui, me pardonner, mais il n'y a aucun discernement pour trouver qui est l'esprit qui est derrière. Mais cet esprit va te massacrer. Parce qu'il te pas vigilant, parce qu'il te pas levé, parce qu'il te pas réveillé pour trouver ce qui est derrière. Nous besoin trouve ce qui est derrière la personne qui vraiment, cette personne, c'est comme s'il gagne un mandat pour persécuter nous, comme si un mandat pour détruire nous la vie. Même dans les foyers, on trouve c'est parfois des maris ou des femmes, c'est comme si c'était un mandat pour détruire notre partenaire. Mais sache que ce n'est pas la chair, ce n'est même pas la chair qui peut faire cela. C'est les démons. C'est les esprits méchants. Donc, te libère le pardon, mais te discerner aussi par derrière qui est là et te rendre dans le combat et te prendre la victoire au nom de Yahushua. Te prends la victoire au nom de Yahushua parce qu'il nous a appelé pour marcher de cette victoire. Nous a appelé pour marcher de cette liberté au nom de Jésus. Nous pouvons trouver qui, dans le psaume 23, il y a une petite chose qui souvent nous pas fait par rapport au pardon. Nous pardonner, oui. Et là, malgré nous pardonner, nous sentir une douleur.
Nous sentions une douleur comme une boule dans nos poitrines, une boule dans l'estomac. Nous sentions cela lorsqu'il y a une offense bien profonde, lorsqu'il y a une chose profonde, une passé, quand nous sentions une vraie blessure. Nous disons, ben, nous pardonnons à personne. Mais qui fait nous ressentir cela? C'est parce que dans ton âme, il y a un trou. Dans ton âme, il y a une blessure. Dans ton âme, il y a quelque chose, une passé profondément. Ça veut dire, lorsqu'il te pardonne, moi, me conseille toi, me t'apprends le pardon comme ça. Me t'apprends à travers comme ça. Quand me pardonner, me écrire qui date, me pardonner qui sous, qui l'est. Parce que l'ennemi, il peut venir après seulement quelques heures, seulement quelques jours. Et te trouver une référence encore. Te trouver une référence encore. Mais tu n'es pas capable de pardonner. Et tu pas trouver, tu pas pardonner. Donc, on peut ressentir douleur. Donc, on peut ressentir ça. Mais tu pas pardonner alors. Nous devons apprendre devant le Seigneur, lorsqu'il nous pardonne, apprendre à crier à Jésus, restaure mon âme, Père. La côté na sa trou là, restaurer, cicatrice mon âme, Père, par rapport à cette blessure. Parce que le blessure hier, pas capable de soigner avec blessure aujourd'hui. Si tu gagnes un du mal, tu pas nettoyer, te laisser faire du pire. Eh bien, puis aller, pour finir une plaie, jusqu'à aller pour faire un trou dans la chair. Là, il n'est pas capable d'être réparé. C'est pour cela que nous demandons la restauration. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le passé, les blessures du passé. Tu es capable de sortir là-dedans. Demande le Seigneur la restauration de ton âme. Non seulement te pardonner, te besoin pardonner, te besoin pardonne toi-même, mais te besoin ajoute l'ingrédient qui besoin pour faire sa gâteau-là, une parfait, tu as besoin la restauration. Le Seigneur est un Dieu de restauration. Il dit, il vient de la croix pour guérir les cœurs brisés, c'est la restauration. La restauration de ton âme. Lorsqu'il nous lit dans le psaume 123, il dit que le Seigneur il amène nous près des eaux paisibles et il restaure nous l'âme. Ça veut dire là que tu es blessé. Là que qui te lac l'offense, les fin blesse toi. Toi te connais, te pardonner, mais te sentir en toi cette douleur. Parfois te trouves ça va quelque chose là revient devant toi comme si ça peut passer aujourd'hui. Me demande-toi ce matin qui le Saint-Esprit demande le Saint-Esprit la grâce, la restauration de ton âme. Capable dans le pardon, capable de libérer le pardon, mais de pas être restauré, de besoin être restauré, pour te capable vraiment être bâti, besoin d'abord le pardon de tes péchés, que Yeshua lui pardonne tes péchés, lui pardonne mes péchés, mais que toi aussi te pardonnes les autres et que tu es restauré. Tu n'es pas capable de dire comme ça, voilà, c'est tout. Ça trois là, les morts ensemble. Le Seigneur, il pardonne nous d'abord, nous pardonne les autres, nous pardonne nous-mêmes et nous être restaurés. Voilà comment nous bâtir nous l'âme. Voilà comment nous commençons à bâtir nous l'âme. Nous finissons mettre vraiment à ça comme une vision. Nous parlons un peu sur la vision, que besoin dans le fondement. Mais maintenant, tu as besoin de bâtir sur ce fondement. Et il commence par le pardon. Il commence par le pardon et la restauration. Mon frère, ma soeur, m'ont prié ce matin. Père, m'ont prié ce matin que tous ceux qui écoutent ce message, vraiment, Seigneur, tout ce qui l'ennemi, les films mettaient en nous depuis des années, nous finissons pas dans fardeau qui nous pensait, qui nous-mêmes nous-mêmes nous choisir. Alors qu'il l'ennemi, il n'empêche nous, fait nous croire, qui nous besoin pour ça ban fardeau inutile là. Tant d'années, Seigneur, nous porte vraiment des blessures qui nous y croient, qui te pas pour guérir, parce que nous t'ont consenti la douleur, nous avons consenti vraiment ça va douleur là. Papa, m'a prié ce matin que te mette la main, dans le cœur de chacun, que te montre nous l'état, aujourd'hui, qui fait nous de ça l'état là aujourd'hui, qui fait nous encore comme ça, qui fait nous encore sortir ces blessures. Papa, m'a prié que vraiment te pardonne nous péchés.
Pardonne-nous, Seigneur Dieu, là que nous faillir, papa. Et pareil comme à te pardonne-nous, Père, nous désirons pour libérer le pardon. Et parfois, Seigneur, c'est tellement difficile que nous bisons cette grâce. Libère la grâce, papa, nous la vie. Libère faveur, nous la vie. Libère la force, la puissance de résurrection dans chacun d'entre nous. Afin, Seigneur Dieu, que toutes les blessures du passé y être cicatrisées. Que nous ne plus vivre dans ces blessures-là, Père, au nom de Yeshua. Papa, nous les vîmes près des eaux paisibles, dans ta présence, papa, à tes pieds, être à l'écoute de ton cœur, être à l'écoute de ta douceur, être à l'écoute de l'amour, parce que de l'amour, il cicatrise n'importe qui blessure, papa. Restaure-nous l'âme et donne-nous, Seigneur, cette capacité, cette force, Seigneur Dieu, de choisir, papa, le pardon, papa, en tout temps, Seigneur, en tout temps. Père, que ton nom soit glorifié, que le nom de Yeshua soit élevé, que le Saint-Esprit de Dieu est capable vraiment ouvert nous les cœurs, nous l'intelligence, renouveler nous l'intelligence, Père, illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre et saisir ta volonté pour nous la vie, Jésus. Papa, nous prions, Seigneur Dieu, que tu élèves une génération, Père, qui pour marche dans la liberté de l'esprit. Te dire là côté dans le Saint-Esprit, dans la liberté. La liberté, c'est le pardon. Papa est dans ta main, Jésus. Le jour que tu nous pardonnes, c'est le jour que tu nous rends dans la liberté, papa. Aide-nous, Seigneur, pour garder cette liberté et pour communiquer cette liberté au nom de Yeshua. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Soyez bénis, frères et sœurs. Allons de l'avant, allons de l'avant. Au nom de Yeshua, armée de Dieu, lève-toi et va de l'avant au nom de Yeshua. Prends les victoires qui t'échappent pour toi, parce qu'à la croix, tu gagnes toutes les victoires, tu remportes toutes les victoires qui te bisaient. Prends les victoires et marche dans cette victoire au nom de Yeshua. Amen.